Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Oui, aujourd'hui encore, 749e entrevue. Très content, très content. Grâce à vous, parce que vous nous écoutez. Puis vous nous posez des questions, c'est le fun. Puis des commentaires aussi, j'aime ça. Gênez-vous pas. Plus je reçois de commentaires, plus je suis content parce que ça me démontre que vous êtes présents. Puis c'est de plus en plus, c'est le fun. Je vous réponds rapidement, vous le savez, des fois ça prend 24 heures, mais en tout cas, ça reste que je vous réponds. Merci beaucoup, tout le monde. C'est gentil de me faire part de vos commentaires. Aujourd'hui, c'est une amie qu'on s'est connue, puis on est devenus tout de suite amis. Alors, il y a des gens, des fois, dans la vie qu'on rencontre une fois, puis instantané. Puis, on sait, elle aussi, de son côté, on prêche beaucoup par la première impression qu'on donne aux gens. Quelle est la première impression que vous donnez aux gens? On va en parler de ça. Tabarouette, on a une spécialiste avec nous, Brigitte Papadopoulos. Je l'ai bien dit? Oui, bonjour Réjean. Merci à toi de m'inviter dans ta formidable émission qui a traversé l'Atlantique pour le coup. Oui, parce que la preuve aujourd'hui, t'es où là? À quel endroit là aujourd'hui? Alors là aujourd'hui, donc je suis aux portes de Monaco parce que mon business est entre Monaco et la France. Et là aujourd'hui, comme j'ai 3 activités dans la même journée, j'ai fait au milieu, sur la frontière. Je suis sur la frontière monégasque et française. Et je te reçois exceptionnellement, pas à mon bureau, mais chez moi, dans mon bureau, chez moi. Voilà. Ah, ben c'est le fun. Mais merci beaucoup de prendre le temps. C'est tellement Avec gentil. plaisir. C'est moi qui t'ai invité, puis c'est moi qui ai voulu te faire une entrevue avec toi parce que, d'abord, je trouvais ça le fun avec mon ami ici à Québec, Ruth Vachon, qui est rendue maintenant connue même outre-mer, la belle Ruth. On a pensé ça fait longtemps que les autres y pensent, mais on veut faire un livre avec une histoire de 10 femmes d'affaires. Donc, 10 entrepreneurs féminins vont partager une partie de leur parcours. Naturellement, on a environ une quinzaine de pages par personne. Dans ton cas, à toi, ça ne serait peut-être pas assez. Il faudrait faire un livre complet. Mais ça reste que ça va être le fun. Puis quand on s'est rencontrés, toi et moi, on a tenu ce discours-là. Moi, je suis très pro-femme entrepreneur. Puis les gens qui me suivent le savent. C'est pas aujourd'hui, là, ça sort pas. C'est pas nouveau parce que tu es Oui, là. c'est pas nouveau. Puis je suis fier de dire qu'on a presque la parité en termes d'invités dans la jungle des affaires. On est rendu à Bravo. 749. Puis je te dirais, on a dépassé le 300 quelques femmes. Alors, on s'en va vers la parité. Ça va être le fun. Brigitte, toi, on a parlé tantôt de l'image. On a parlé de l'image aussi en arrière parce que je veux que tu parles à mes auditeurs et t'expliques c'est quoi tu fais pour les femmes entrepreneurs. C'est important pour moi, ça. Alors, moi, mon histoire avec la femme entrepreneur, elle remonte je pense vraiment, on a un peu de temps, hein, parce que ça remonte à Oh, plus de 50 ans, hein. Donc, en fait, j'ai une chance incroyable, c'est que enfant, ma maman était l'attachée de direction d'une très grande femme d'affaires à Cannes. Tu connais Cannes, la ville de Cannes, la ville du oui, cinéma? Donc, c'est la ville où oui. je suis née. Wow. Et si tu veux, j'étais très souvent après l'école au bureau de ma maman et j'observais cette femme incroyable qui était une femme d'affaires redoutable, mais que j'admirais. Et figure-toi que cette femme incroyable a participé à créer les femmes chefs d'entreprise à Cannes. Ah Tu sais que oui, les femmes chefs d'entreprise, ça a été créé il y a 70 ans, l'après-guerre, pour aider à ce que les femmes se fédèrent pour reprendre les sociétés des maris et des pères morts à la guerre. oui. Et c'est ce lien d'entraide et de partage qui a fait qu'on a perduré au travers le monde. Et si tu veux, moi, enfant, euh, j'ai eu une vision de l'entrepreneuriat de la femme complètement différente d'une petite fille classique parce que je voyais ces femmes-là incroyables, Hmm.
qui étaient toutes des pointures de la Côte d'Azur. Et j'ai cru, et je les en remercie parce que c'est grâce à elles, j'ai cru que c'était normal, que les femmes dans leur vie devaient et pouvaient faire ça. Wow. C'est-à-dire, à aucun moment, je me suis dit, ah, je suis une petite fille, je ne peux pas faire ça. Et c'est grâce à cet incroyable concours de circonstances où j'allais à l'école à Cannes et après l'école, j'allais rejoindre ma maman à son travail et que j'écoutais, j'observais et j'ai cru vraiment que le monde, c'était ça. C'était des C'était femmes. normal. Ouais. Mais c'est dingue. Et ça, je l'ai compris maintenant. Ça, Mm. j'ai compris que j'ai eu euh, tout un tas de barrières qui se sont jamais mises devant moi parce que dans ma tête, intellectuellement, je les refusais. Je n'avais pas compris. Tu vois, Mm. Ben qu'on est oui. dans un monde de, macho ou pas macho, j'en sais rien, parce que moi, je trouve qu'on est fait pour travailler les hommes Ah, avec les femmes, ben oui. hein, et on Ben est oui. vraiment complémentaires, je trouve, hein. Il n'y a pas Ben de oui. guerre à faire. Moi, j'ai deux fils et une fille, donc c'est pas moi qui vais dire non, non. Pour moi, c'est indispensable. Les qualités de l'homme et les qualités de la femme sont indispensables, et je trouve qu'ensemble, on fait des choses merveilleuses. Donc, si tu veux, moi, mon parcours est un peu différent parce que j'ai compris que très tard, en fait, c'était pas toutes les femmes qui étaient comme ça. Non. J'ai eu affaire à un noyau qui me disait, tu vois, quand tu seras grande, toi aussi. Et du coup, bah oui, moi aussi. Mm. Voilà en fait mon secret de pourquoi j'ai rebondi comme ça et pourquoi j'ai fait tout ça dans ma vie, en fait. Puis pourquoi, où est-ce que c'est venu l'idée de dire, bon, on va faire des conférences, on va gagner notre vie avec ce genre de produit-là qu'on va exporter, cette image de la femme qui va prendre sa place. Tu sais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs vies. C'est-à-dire, moi, enfant, je sais pas, j'imagine que oui, mais tu connais la dyslexie? Oui, oui. Voilà, donc moi, enfant, j'étais dyslexique. Ah oui? Donc en fait, c'était ouais, grave, très, très grave. Ah oui? Et en fait, on expliquait à mes parents, mais tu sais, j'ai 54 ans, donc il y a 50 ans, on ne savait même pas ce que c'était. Donc Mm. en fait, on disait à mes parents, vous savez, c'est une enfant qui pourrait être brillante, mais en fait, elle est feignante. Donc voilà, si ça lui plaît, elle écoute, si ça lui plaît pas, elle écoute pas, elle comprend pas. Donc en fait, si tu veux, pour moi, c'était frustrant parce que je donnais tout ce que j'avais et j'entendais ça, tu vois. Et mes parents, ben, les pauvres, eux, ils n'étaient ni médecins, ni enseignants, donc, si tu veux, j'ai grandi un peu avec cette idée-là que j'étais pas faite pour l'école, que j'étais un peu nounouille, que donc je me suis péniblement extirpée. Et par un incroyable concours de circonstances, j'ai atterri en fac de droit. Mhm. Et là, on m'a fait j'avais sympathisé avec une psychologue qui faisait un stage à la fac. Et pendant mon inscription, elle était aux inscriptions, puis on avait sympathisé. Et quelques semaines plus tard, elle me dit, tu sais, dans le cadre de mes études, je dois faire des dépistages. Ça te dirait de faire un dépistage par rapport à un QI? Oh là, j'ai dit non, 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 surtout pas parce que Ouais. entendre et lire que je suis stupide, j'ai pas envie. Mais elle me regarde complètement, elle me dit, mais comment tu peux dire ça? Alors, je lui explique, j'ai dit, tu sais, je sais qu'il y a des choses que je comprends très vite, des choses c'est plus compliqué pour moi. Et en fait, elle me dit, écoute, on fait un deal toutes les deux, tu me rends un grand service parce que je dois avoir un certain nombre pour avoir mon cursus validé, mais je ne te dirai rien. Ah ben j'ai dit, si ça te rend service, bah ok, alors allons-y. C'était pour ses recherches à elle. Oui, c'était pour valider son cursus à elle, tu vois. Et donc, je fais son test, voilà. Et puis, quelques semaines plus tard, on se recroise à la machine à café. Elle me dit, Brigitte, il faut quand même que je te dise quelque chose. Ah, j'ai dit, tu m'avais promis que tu ne dirais rien. Elle me dit, non, mais là, il faut que tu l'entendes et il faut que je t'explique. Et donc, elle m'a expliqué que j'étais atteinte de dyslexie sévère et que, incroyable, j'avais un QI apparemment supérieur à la moyenne, qui avait fait que toute ma vie, j'avais été dans la moyenne plus, mais moyenne quand même, tu vois. Et en fait, le fait d'entendre ça, ça a changé ça a donné, si tu veux, ça m'a réparé. Mm. Ah, OK, Ça oui. m'a réparé parce que je me suis dit, mais en fait, non, je suis pas nulle, en fait. C'est simplement,
J'avais tu sais, quelqu'un qui est, par exemple, qui a les deux bras cassés, tu peux pas lui en vouloir de pas porter ses valises parce qu'il a deux plâtres. Mais un enfant qui est atteint de dyslexie, bah, tu vas le traiter de nul parce que sa maladie, Ça elle se est voit pas. Non, ça ça se se voit voit pas. pas. J'aime une phrase aussi que tu mentionnes à un moment donné, à quelque part, j'ai lu ça, mais je l'ai écrit parce que je l'ai noté. Ne laissez pas qui vous êtes faire obstacle à qui vous pourriez devenir. Ouais, Wow. ouais. Non, mais ça C'est- dit beaucoup, cette phrase-là, hein? Ça dit beaucoup parce que souvent, tu sais, moi, donc si tu veux, j'ai fait du droit. Après, j'avais besoin de gagner de l'argent pour construire ma vie. Et Pour donc, vivre. pour vivre, ouais. Et j'ai fait de l'immobilier pour payer mes études. Et j'ai T'as connu fait, attends un peu, l'immobilier. T'as fait de l'immobilier pour Ouais, payer tes études, quand ouais, même. quand même, ouais. Hein? Parce qu'ici, on va dire, on fait de l'immobilier pour prospérer, ou en tout cas, du moins, pour grandir financièrement, grandir son parc hein? Ouais. Film. Non, bah, si tu veux, Euh, comme bah, je me suis un peu, j'ai pas eu un cursus classique, donc en fait, je travaillais en même temps que mes études, parce que comme j'étais censée être un peu nounouille, je voulais quand même, tu vois, Tu ne étais pas, ne destiné pas à me être retrouver sans nounouille. rien, tu sais, l'angoisse de, voilà, du dyslexique. Et du coup, bah, j'ai payé mes études avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'étais en dernière année, je faisais une maîtrise en droit international des affaires et en même temps, je préparais l'école préparatoire d'avocat. Et je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais mettre beaucoup d'argent de côté et je reviens faire mon école d'avocat, chose que je n'ai jamais faite. Ah oui? Oui, oui, oui. J'ai gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier et je me suis très, très mal vue avocat commis d'office. Je me suis dit, non, bon, finalement, je Mais reste en... ça t'a aidé, ça t'a sûrement beaucoup aidé Oui, pour la suite parce que c'est quand oui, même des études qui sont oui. importantes aussi pour l'entrepreneur que tu es. C'est ça. Si tu veux, donc tout de suite, hein, moi, j'ai monté ma propre agence immobilière parce que je me suis fait arnaquer. Donc, pendant mes études, je travaillais pour une agence immobilière et le patron de l'agence, parce que j'avais pas encore le diplôme, tu sais, il faut une licence en droit, hein, en Oui, France pour avoir une pour agence faire immobilière. l'immobilier. Voilà. Et le patron était parti avec la caisse. Donc, on était oui, 6 ou 7 commerciaux. On s'est retrouvés vraiment. C'était terrible. Je rigole aujourd'hui, 30 ans après, mais je t'assure Oui. que sur le coup, c'était difficile parce qu'on avait des charges, on avait. Et là, j'ai dit plus jamais de ma vie une chose pareille. Et j'ai obtenu mon diplôme et j'ai monté mon agence tout de suite. Et si tu veux, j'ai connu vraiment les belles années de l'immobilier. J'ai Oui. connu les années où tu achetais un bien à 14 heures, tu pouvais le revendre à 17 heures. Donc Mm. moi, sans argent, simplement avec ma petite agence, je trouvais un marchand de biens, je lui trouvais un bien, il le rénovait, on passait un acte à 14 heures, hop, je retrouvais un client pour lui refaire faire sa plus-value à 17 heures. Chez le notaire, hop, double commission, tu vois. Et en fait, j'ai construit ma vie comme ça, hein, ma sécurité financière comme ça. Mais c'était dans les années, tu vois, fin 80, début 90. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. J'ai Peut-être un connu, moi, jour. l'immobilier, tu sais, où on se tapait dans la main vraiment, hein. Mhm. C'était signé, c'était fait. On revenait pas sur ce qui était dit. La chose Mm. était dite, le prix était OK et on revenait pas là-dessus. J'ai connu l'immobilier avec des gens de parole, où on n'avait pas C'était pas aussi compliqué que maintenant, vraiment. Mm. Après, avec le temps, évidemment, j'ai grossi. Au total, j'ai eu 3 agences immobilières. J'en ai eu une ici à Cannes, et après, j'en ai eu dans la Drôme et dans le Vaucluse. Et je suis montée jusqu'à 12, 14 commerciaux, tu vois, par agence. Et là, c'est un autre monde. Oui. Parce que les années ont avancé, parce que je me suis retrouvée avec des gens qui, en fait, n'ont pas la compétence d'être leur propre patron, qui, par exemple, un jour vont vendre des cravates et le lendemain veulent faire de l'immobilier parce qu'on gagne beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et du coup, ça a beaucoup changé les relations humaines, Mhm. ça a Mhm. changé les relations avec les clients, avec les...
Et à un moment donné, je me suis plus du tout retrouvée parce que j'ai même eu, moi, des commerciaux qui m'ont fait des détournements de fonds, qui m'ont fait, tu vois, ça a été vraiment très, très loin. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est plus ma vie. C'est plus du tout ma vie. J'ai plus envie de côtoyer des gens comme ça. Je venais d'être maman aussi pour la deuxième fois. Et je me suis dit, j'ai plus envie. Et du coup, bah, j'ai repris mes études, j'ai refait un cursus et je suis repartie complètement dans autre chose. Alors, l'immobilier est toujours là parce qu'on a des sociétés de promotion immobilière, les agences, j'avais mis un directeur, mais moi, je me suis retirée un petit peu, tu vois, des affaires et voilà. Et puis voilà, et puis j'ai pris un cursus complètement différent dans la nutrition, la neuronutrition. Ben oui, Ouais, la oui. neuronutrition. Et j'ai exercé, que je te dise pas de bêtises, mais 12 ans en cabinet aussi. J'ai eu 3 cabinets. J'ai créé une marque de cosmétiques, de compléments alimentaires, toujours avec ma poire pour la soif, l'immobilier, hein, parce que c'était ça qui faisait vivre mes passions, tu vois. Mhm. Et puis, Mais tu ça a avais été... cette fibre entrepreneur-là, jeune. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, quand tu parlais tout à l'heure de le travail de ta maman avec la dame en question qui t'inspirait beaucoup, euh, tu avais ça en dedans, là. C'était fort, l'entrepreneuriat chez toi, Oui, là. Tu n'aurais pas oui. pu être une employée toute ta vie avec Non, le patron, hein? non, Ouais, c'est ça. non, 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 non. J'ai travaillé un petit peu hein, je crois que, alors j'ai même travaillé dans l'administration. J'ai fait un passage, mais c'est pas possible. En fait. Non. C'est tellement ridicule que je vais même pas en parler parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu plusieurs missions dans l'administration. J'ai même eu une mission où j'étais détachée du ministère de l'Intérieur pour, à l'époque, créer des syndicats pour un petit peu contrebalancer les syndicats de gauche. Donc, c'était des syndicats apolitiques. Et là, ça a été une super expérience parce Oui. que j'ai vraiment travaillé avec des gens qui avaient envie de faire bouger les choses, avec des maires, avec Mm. Enfin, vraiment, ça a été une belle, belle, belle expérience. Mais La autrement, politique aussi, hein? Politique, oui, la politique, syndicat, ouais, c'est ça. c'est passionnant. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont doués pour faire avancer les choses. Et je crois que ce sont des vocations. Parce que quand on rentre en politique, enfin, moi, je le vois comme ça, quand on Ah rentre en oui, tout politique, à fait. on n'a plus de vie, hein. On voue On s'abandonne pour ouais, le on projet s'abandonne. qu'on Et veut. je trouve ça vraiment admirable, Oui, vraiment, admirable, tout à fait. parce que bah, on doit renoncer à beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça pour te dire que bah, j'ai eu ma deuxième vie dans euh, plus le côté soins parce que j'étais spécialisée en neuronutrition. Tu sais, comme mes enfants étaient comme moi, dyslexiques avec Ah troubles oui, de l'attention. Si tu veux, au départ, c'était très égocentrique. J'ai voulu comprendre ce qui se passait dans les cerveaux, comprendre comment les aider, comprendre. Et puis, du coup, j'en ai fait un métier, hein, puisque voilà. mais Et dans tes conférences, tu en parles beaucoup, hein? Beaucoup de ça. ouais, Mm. Oui, C'est parce important. que si Le tu veux, cerveau. ouais, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les choses viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand je pars de quelque chose, je dis pas, tiens, je vais faire ça. Je fais les choses avec cœur, avec passion, et c'est les choses plutôt qui viennent à moi. Mhm, mhm. Tu vois, quand au départ, j'avais beaucoup de cas de gens que j'aidais à travers la neuronutrition, des gens qui avaient des maladies neurodégénératives, des enfants qui étaient dyslexiques, des troubles de l'attention, des pertes de mémoire. Et moi, je m'attache aux gens, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime partager, j'aime prendre des nouvelles. Et malheureusement, quand on a des maladies neurodégénératives, on va rarement vers le mieux, on va plus vers la maladie. Et c'est quelque chose que j'ai mal vécu, tu Mhm, vois, mhm, parce que c'est difficile de voir les gens se dégrader. mhm. Et donc, à un moment donné où, tu vois, j'arrivais plus à faire la part des choses entre, par exemple, les caprices de mes enfants, parce que je suis une maman, avant Ah toute ouais, chose, avant tout, oui. et des gens qui étaient malades. Tu vois, je mettais mal le curseur, c'est-à-dire, je comprenais pas pourquoi mes enfants se disputaient pour une voiture et que l'autre personne que je venais de quitter, il lui restait 3 mois à vivre. Tu vois? Et là, je me suis dit, ouh là là, attention, je suis en train de tout mélanger là. Mhm, Mes enfants, c'est normal.
qui fasse des caprices. Tu vois, et je me suis dit, je rentre dans un truc un peu austère et qui me rend mal. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, je vais faire le truc facile. J'avais compris que l'amincissement, le trouble de l'attention, tout ça, c'était lié à la neuronutrition aussi. Donc, je suis partie dans l'amincissement et l'anti-âge, aussi bête que ça puisse paraître. Et j'ai eu 3 cabinets sur la côte. J'en ai eu un à Menton, un à Beau-Soleil et à Monaco. J'ai ouvert un centre esthétique où j'étais vraiment axée sur l'anti-âge et l'amincissement. J'ai fait ça, oui, je te dis, pendant 10-12 ans. J'étais vraiment ravie. Et à un moment donné, rebelote, je me suis retrouvée vraiment que dans des choses superficielles un peu, tu vois, l'amincissement, et je me suis plus reconnue. Et tu sais, à un moment donné, quand j'accompagnais ces femmes, je voyais qu'elles, même quand elles mincissaient, elles n'avaient pas une bonne image d'elles-mêmes. Et intérieurement, pour les aider, j'ai fait 3 écoles de conseil en images classiques à Paris pour trouver des pistes, tu vois, pour tricher sur Mhm, mhm. les choses comme ça. Et je me suis dit, quand j'aurai le temps, je veux creuser ça. Parce que ça me parlait, tu vois, le fait que même en perdant du poids, elles ne se voient pas comme elles étaient. Mhm. C'est là, tu vois, où ça a commencé à émerger tout doucement, cette petite phrase dans ma tête, ne laissez pas qui vous êtes faire obstacle à qui vous pourriez... Tu vois, en te le disant, j'ai la chair de poule. Non, Parce mais que c'est tellement profond, cette phrase-là. C'est tellement vrai. c'est tellement, tu touches à quelque chose de... Et d'un autre côté, Régent, tu peux tellement passer à côté toute une vie. Mhm. Oui, absolument. Parle-moi de leadership, parce que moi, je sais que je suis allé voir quelques vidéos, je suis allé voir ton site, j'ai fait un peu comme on dit, mes recherches, et j'aime beaucoup ta façon d'aborder le thème de leadership particulièrement chez la femme entrepreneur ou la femme gestionnaire. Tu as aussi développé une méthode. Est-ce que je dis, En oui, fin de développement. t'es en train, t'es là-dedans, hein, présentement? Oui, 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 oui. c'est ça. Ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ben, j'ai toujours mes autres activités. Tu vois, j'ai toujours Oui, l'immobilier parce que l'immobilier, c'est ouais. ad vitam aeternam. Ben oui. Je C'est pour mets la vie. dedans. C'est un mariage à Voilà, la oui, vie. oui, 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 c'est ça. Mais si tu veux, au fur et à mesure de mes expériences, de mes formations aussi, j'ai vraiment petit à petit mis une vraie méthode au point où Ouais. on va aller travailler sur 3 piliers. C'est-à-dire, le premier pilier, ça va être la nutrition parce que je Mhm. me suis rendu compte que le leadership, Régent, si tu n'as pas un cerveau qui est bien nourri, C'est clair. C'est c'est clair. pas, tu vois, tu es pas capable de maîtriser tes émotions, Impossible. capable de parler en public, tu es pas capable de faire des corrélations, tu es pas capable d'avoir de la patience, tu es C'est pas capable. l'essence d'une voiture. Hein? On met l'essence dans une voiture. Peu importe la voiture que tu as, si tu ne mets pas d'essence, elle n'avancera pas. Ça marche pas, Mhm. exactement. Le deuxième pilier, eh ben, on va aller chercher, tu sais, les situations qui reviennent en boucle. Mhm. Tu vois, tu te dis, mais c'est dingue, il m'arrive systématiquement le même genre de relation ou le même genre de processus ou le même genre de... Mais tu vois, où tu as des petits blocages ou alors à chaque fois, après coup, tu dis, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ci, mais c'est après coup. Tu vois, on va gratter là un petit peu ce pourquoi c'est après coup. Qu'est-ce qui t'appartient réellement, Régent? Quand tu te retrouves systématiquement dans les mêmes configurations, avec les mêmes types de personnes, les mêmes types de situations, est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ton héritage? Mhm. Est-ce que, tu vois, voilà, on va travailler là-dessus. Et le C'est dernier bon. pilier, c'est tout ce qui est communication verbale et non Mhm. verbale et Oui, l'image. l'image. Tu sais, moi, souvent, en rentrant dans des réunions de négociation où je savais que ça allait être compliqué, C'est les regards. Ouais, en regardant simplement autour de la table, je pouvais te dire comment ça allait terminer. Oui, Pourquoi? Parce que les gens sont bloqués ici, tu vois, et oui. ils gèrent que ça. Et en fait, même quand tu parles, ils n'écoutent pas ce que tu Non. dises, Ils pensent à qu'est-ce qu'ils vont ils pensent dire. parce qu'ils vont répondre, tu vois. Mhm. Donc, du coup, si tu veux, tu as tout un mécanisme qui fait que, alors évidemment, quelqu'un qui va te regarder les bras comme ça, tu vas comprendre qu'il est
il est braqué, quelqu'un qui a les pieds tordus de l'autre côté. Tu vois, il y a des choses qui, bien évidemment, sont flagrantes, mais après, c'est des petites trahisons, tu vois, des choses que tu ressens d'un simple coup d'œil. Et en négociation, souvent, quand je rentrais, on s'asseyait, on me disait, ah ben là, je peux vous dire que ça sera non. Moi, je savais déjà que c'était plié et que ça allait être oui. Tu vois? Donc après, c'est juste une partie de rigolade pour savoir, bon, ben, jusqu'à quel point on allait rentrer le jeu dans le jeu de l'un de l'autre. Et ça, Hein? ça y est, t'es revenu. C'est pas grave. C'est des C'est-tu allers. moi ou toi? Moi, je t'ai perdu, là. Oui, moi aussi. OK. Ben, c'est pas grave, on va couper au montage. Tu Voilà. partais, tu partais en disant, et ça, Et ça, si tu veux, ça fait partie des choses que j'ai eu envie de transmettre. De dire, OK, voilà, vous ne pouvez pas être un bon négociateur ou une bonne négociatrice si vous n'êtes pas capable de nourrir votre cerveau correctement pour avoir le calme, pour avoir un bon sommeil, pour avoir de la présence d'esprit. Et vous devez comprendre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas et qui vous êtes au fond. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'était vraiment ça que vous vouliez faire? Est-ce que c'est vraiment votre histoire à vous? Votre héritage? C'est quoi tout ça? Et là, le leadership, moi, c'est vraiment un leadership charismatique que j'ai envie de placer. Parce que le leadership charismatique, pour moi, le leader charismatique ou la leader charismatique, c'est la personne qui est capable de faire briller une équipe avant elle-même. avant C'est- elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable d'inspirer, de guider sans commander, Mm. sans hausser la voix. Moi, j'ai jamais besoin, ce serait pour moi un échec d'hausser la voix avec mes équipes. Oui, je comprends. C'est ça que j'ai eu envie de faire passer et c'est ça que j'ai mis en boîte et que je suis en train de Les trois digiter. piliers, c'est quand même intéressant parce que c'est Ouais. trois piliers qui s'entrecroisent. Hein? C'est Oui, trois piliers qui vont un avec l'autre. c'est ça. Alors, parce que tu parlais de nutrition, c'est sûr. Écoute, on n'a pas le choix. On n'est pas nécessairement des maîtres en nutrition, mais on comprend l'importance de Oui, bien se nourrir. Tu sais, c'est ça c'est l'affaire. ça. Comme dirigeant, surtout, il y en a des fois qui ne mangent pas de la journée, ben c'est sûr que le rendement il est affecté. Ah Ou ben, s'ils ne mangent pas bien, aussi, peut-être. il Tu sais, mange pas bien, tu peut-être sais. que tu Et puis parlais de la minceur tantôt, ben, il y a des gens, des fois, qui sont plus faciles à prendre du poids. Et à ce moment-là, ben, ça joue sur le moral. Puis là, ben, là comme leader, ben, tu n'es plus le même leader. C'est tout, c'est c'est bon. ça. Quand est-ce que tu fais des conférences publiques? Est-ce que tu en fais des fois? Est-ce qu'on peut voir? Oui, 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 oui. Donc là, j'en ai deux de prévues. J'en ai une le 14 mai à Cannes, plus précisément à Mougins, au Royal Club Mougins. J'en ai une autre le 19 septembre à Monaco, au Oui. Monaco Business. J'en ai plusieurs qui sont encore en cours de discussion, mais qui vont arriver entre Monaco et Cannes. Puis Et le voilà. est-ce que ce serait envisageable un jour d'avoir une conférence de Brigitte ici à Bien Québec? sûr. Mais avec plaisir, Ça bien serait le sûr. fun. Bien sûr. Est-ce que tu vas la croiser bientôt, Ruth, à quelque part, je pense? Vous aviez Alors, quelque... j'espère qu'elle va venir en Grèce. Oui, je pense que c'est ça, hein? Voilà, en Grèce Parce pour qu'elle voyage beaucoup, puis elle est allée beaucoup voilà, en pour un Europe, la belle Ruth. Dis-moi, ben, écoute, moi, je veux pas faire comme on dit, j'aimerais faire l'entremetteur dans le sens que moi, je vais répéter à Ruth qu'on a eu une belle entrevue ensemble, je vais lui envoyer, parce que ça avec serait vraiment plaisir. le fun. Mais il faudrait l'ouvrir peut-être aussi aux hommes, ta conférence, non? Oui? Oui, ah ben, à Oui. Monaco, elle est ouverte aux hommes hein, aussi. Hein. Ah, Si ah tu veux, oui. je pourrais te l'envoyer, mais oui, 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 elle est ouverte aux hommes aussi. Est-ce Si que je tu peux veux. assister en virtuel? Ah oui, bien Ah sûr, oui? il faut qu'on. Ah oui, oui, oui. Il faut OK. qu'on organise ça, mais avec plaisir. Tu Tu pourrais vas me l'envoyer? Parfait. le faire comme ça. Oui, oui, J'aimerais oui. ça. Moi, on pourra poser des questions aussi, puisqu'à la fin, je laisse toujours, tu vois, pour les questions, pour les personnes qui auraient des questions par rapport à ça ou autre chose. Des fois, j'ai des questions très surprenantes, mais c'est un plaisir. C'est le fun. Ben oui, c'est là qu'on sort de notre. Moi aussi, ça m'arrive à la fin d'une conférence.
d'avoir des questions un peu spéciales. Puis c'est là qu'on est les meilleurs parce qu'il faut improviser, il faut que ça sorte à l'intérieur. C'est vraiment toi qui. Exactement. Euh, Exactement. moi, je veux savoir aussi, parce que là, on parle de conférence. Tu n'en fais pas 25 par année. Toi, quand tu fais une conférence, c'est ton plaisir. C'est pas Oui, vraiment ton. C'est pas comme. Tu fais pas juste ça, dans le fond, c'est ce que je veux dire. non, C'est pas ton métier numéro un. Par contre, les conférences t'amènent justement à te faire connaître. c'est Parce que ça. ta clientèle, est-ce que tu la prends en privé beaucoup, hein? Alors, si tu veux, ça a été tout un questionnement parce que Ouais. euh, le, ça me prend beaucoup d'énergie quand j'accompagne les personnes. Donc, du coup, j'ai digitalisé 80% de la méthode, pour te dire la vérité, et je suis très accessible après. Par exemple, tout sera morcelé, mais l'accompagnement, par exemple, euh, il y a des questionnaires qui sont très précis pour m'aider à comprendre si la personne a un problème, par exemple, de croyances limitantes, de situations récurrentes, euh, ou des fois d'héritages qui lui appartiennent pas, hein. Tu Ah oui, sais, c'est ça. on Ça a vient de où? c'est ça, aujourd'hui, scientifiquement, on a pu prouver qu'on se transmet les informations génétiques, mais aussi on se transmet les informations qui ont choqué les grands-parents, quelquefois les parents, et quelquefois, alors j'ai une formation, moi, en transgénérationnel, je ne vais pas jusque-là, je fais pas un génosociogramme, je fais juste un génogramme, c'est-à-dire juste poser la personne, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents des deux branches, tu vois, côté papa-maman, Mhm. et comprendre qui faisait quoi. Et je t'assure que souvent, des personnes qui sont coincées dans des situations où, par exemple, mais des trucs incroyables, hein, qui n'arrivent pas à prendre la parole, Mhm. qui n'arrivent pas à, qui se retrouvent systématiquement, elles ont tout pour réussir, crac, elles réussissent pas. Mais des choses, écoute, folles, on se rend compte. Le dernier cas que j'ai eu, c'était une jeune femme. C'était sa quatrième tentative de créer sa boîte dans quatre, non, il y avait trois domaines différents et le quatrième, c'était le même que l'avant-dernier. Et à chaque fois, il y avait un truc, elle n'allait pas. Et en fait, en posant ça, simplement hein, le génogramme, elle s'est rendue compte, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas moi. Hein. Moi, Non, moi, juste, je suis à côté, j'accompagne, hein, je attention. Hein. comprends. Toi, tu es la chef d'orchestre. Voilà. Même si je vois, je ne peux pas dire parce qu'il faut que la personne avance au fur et à mesure qu'elle est capable d'avancer, tu sais. Euh, eh ben, figure-toi que cette personne-là, c'était la seule personne de sa famille qui avait fait des études et qui n'était pas qui sortait du milieu ouvrier. Ouais. Et elle n'arrivait pas à passer ce cap parce que C'est plus c'était, fort que elle dans ses gènes. oui, elle avait peur de sortir de sa famille. Tu vois, de ne plus faire partie tu vois, parce que Du elle avait, standard. oui, elle entendait des choses depuis qu'elle était petite. Les patrons sont méchants, Les riches les sont pas profits, gentils. les risques, tu vois. Et elle était bloquée là. Et le fait de poser tout ça, donc moi j'ai compris très vite, hein, parce que je demande juste s'ils sont encore en vie, quel métier ils faisaient, et s'ils étaient divorcés, ou tu vois, selon les situations. Et C'est là, tout. C'est c'était très, que, très basique. ouais, c'était que des. Et elle me dit, mais vous vous rendez compte, je vais être la première à être mon propre patron. Et oui. Et on fait quoi avec ça? Tu Et on vois? fait quoi avec ça? Parce que là, après ça, il y a un processus. Après, là, il y a quelque chose. Là, parce que toi, tu dis, toi, tu allumes la lumière, mais après ça, il faut travailler. Hein, il faut. Il faut travailler. Donc, à la suite de ça, je fais travailler avec les neurosciences, c'est-à-dire on va aller travailler en reprogrammant. Tu sais, le cerveau fait des connexions. Donc déjà, pourquoi? Tu me dis, hein, je m'arrête hein, autrement, hein, parce que je Ah suis non, mais partie. moi, je bois tes Hein. paroles, là, puis je suis persuadé que mes auditeurs aussi vont être très. Mes Parce que auditeurs, c'est pas tout le temps moi qui veux l'entendre, c'est plus mon invité. Alors, vas-y, go, 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 c'est pour toi. Pourquoi? Parce que si tu veux, pourquoi la nutrition? La nutrition, dans les intestins,
sache qu'on fabrique 95% d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui est fabriqué dans l'intestin, qui remonte par le pneumogastrique dans notre cerveau. Et c'est vraiment la sérotonine qui nous aide à être calme, à ne pas avoir de compulsions alimentaires, par exemple, tu vois, à gérer les situations, à être Mm. stable émotionnellement. Donc, tu comprends que je suis obligée dans ma méthode d'inclure ça Oui. juste par rapport à ça, par rapport à Mhm. nos intestins. Et Mhm. après, je vais faire des audios ciblés aux problèmes des personnes. C'est-à-dire, on a les tests, je parle avec elle en visio comme on fait maintenant ensemble, mais tu vois, c'est très réel. On dirait qu'on est face à face, Ben oui, tout à fait. On dirait qu'on est dans la même pièce. qu'on est dans la même pièce. Et après, je lui fais un audio qu'elle peut écouter à plusieurs reprises où là, on va travailler sur son problème à elle. Et le cerveau, quand tu vis des choses en état de détente, c'est-à-dire en état modifié de conscience, hein, donc tu as des respirations à faire, mais tout ça, je la guide, moi. Oui. On va emprunter un chemin où elle va se voir avec son nouvelle stratégie et son objectif. Et Mhm. elle va se visualiser. Mhm. Et sache que le cerveau ne sait pas si il le vit ou si tu l'imagines. Pour lui, c'est la même chose. Mhm. C'est la même affaire. Donc, tu crées un chemin neuronal. Et plus tu vas passer, donc plus tu vas écouter ce CD souvent, plus ces connexions vont être rapides. Et quand tu vas arriver devant ta situation, tu auras cette façon de faire, cette façon de faire et cette façon de faire aussi. La réussite n'est plus un obstacle. Tu peux, tu te l'auto, tu vois, voilà. Mhm. Donc voilà, je travaille euh, en, en distanciel, mais présentiel quand même, où j'accompagne vraiment les gens euh, avec beaucoup de passion, comme tu peux voir. Ben oui, c'est bon parce qu'il faut être passionné quand on travaille justement avec l'être humain, Ouais. comme tu le fais. C'est différent. Tu sais, il y a des gens qui sont, on va parler des chercheurs, on va parler des gens qui sont un peu plus analytiques et qui sont renfermés un peu dans leur travail. Ben c'est sûr que ces gens-là n'ont pas besoin justement de convaincre l'être humain qui est en avant, puis de le comprendre, du moins, ils sont dans la recherche, tu sais, ils sont dans leur élément. J'ai eu dernièrement des belles rencontres avec des gens très, très, très pragmatiques et qui étaient même à l'époque. J'ai fait du coaching avec eux parce qu'ils étaient très gênés, très timides, puis ils ne voulaient pas aller dans le réseautage, le networking, comme vous dites, networking. Ouais. Puis c'était des gens très, très. Fait, ça m'a été demandé. C'est sûr que ça, c'est pas évident de prendre quelqu'un qui est très fermé, très pragmatique, analytique. Nous, ici, on dit bleu, vert, jaune, rouge, là, comme un peu le Nova. En Suisse, vous avez Nova, ici, Global, Nova Global, qu'on salue. Donc, il y a 4 couleurs. Ben, quand c'est les gens sont un peu, beaucoup sur le bleu, exemple, très, très euh, introvertis aussi, ben, Introverti. c'est plus difficile pour ces gens-là de. Alors, tu sais, dans tes demandes de clients, est-ce que ça t'arrive d'avoir justement ces gens-là? Parce que, Oui. hein, ben oui, parce qu'il il y Et, a des gestionnaires, des fois, des dirigeants qui disent, moi, comme ben, tu parlais tantôt de parler en public, c'était peurant de parler en public pour c'est beaucoup pas de évident. personnes. Hein? C'est pas évident. C'est Tu pas. sais, j'ai aussi eu des demandes de personnes et je trouve que c'est, tu sais, il faut avoir un sacré courage et une sacrée intelligence pour reconnaître ses propres faiblesses. Oui. Tu vois, pour dire, tu vois, là, je suis pas bon, il faut que je me fasse aider. Et ça, je trouve ça chapeau. Parce que, waouh, tu vois, il faut une humilité et il faut un. Je suis admirative. Et j'ai eu une personne qui est venue me voir en me disant, c'était rigolo, je sais pas ce que je fais chez vous. Mais semble-t-il qu'il faut que je sois là. Oui, c'est ça. J'ai dit, bon, ok. Et en fait, cette personne me disait, voilà, j'ai toutes les compétences, j'ai les diplômes, j'ai le savoir-faire, et j'arrive pas à décrocher mon poste de manager. C'était un super haut niveau, tu vois. Et en fait, elle était timide et Mm. elle n'arrivait pas à prendre sa place. Et de cette histoire, j'ai sorti une petite idée. C'était, ne cherchez pas à prouver votre place, contentez-vous de l'occuper.
Ah Et oui. c'est tout le travail que j'ai fait avec cette fille incroyable, où en fait, je lui ai appris, alors ça, c'est des techniques d'aptonomie. Tu connais l'aptonomie? Avec la respiration du ventre? L'aptonomie, c'est une préparation à la naissance Ah qui a oui, été faite, l'autonomie, OK. voilà, par le Non, je docteur connais pas. Veldman. C'est incroyable. Bah, dommage, Mais c'est pas dommage. grave. C'est un médecin hollandais qui avait inventé cette méthode et son fils a repris, et moi j'ai fait l'école de son fils. Ah oui, Et en fait, donc, raconte. on apprend au bébé à venir au monde, mais c'est aussi une technique de développement personnel très puissante Oui. et où on apprend à te prolonger dans les choses. C'est-à-dire, pour rentrer en contact avec l'autre, il faut que tu l'invites dans ton espace, tu vois? Mm, Et ça s'apprend. Et en fait, elle était tellement, comment te dire, timide. mm, Elle était centrée sur elle-même. mm. Mais tu as des gens qui sont centrés sur eux-mêmes parce qu'ils sont égoïstes. Tu vois, Régent? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mm, Elle était vraiment bloquée par timidité. D'ailleurs, tu vois, elle avait, tu sais, ses épaules un petit peu voûtées. Voilà, exactement. Et en fait, petit à petit, on a appris à s'ouvrir, à mm, prendre sa place et à accepter l'autre. mm. Et petit à petit, elle a pris sa place en réunion. Alors, tu sais ce que je fais avec mes clients? Ils me prennent avec leur téléphone et ils me mettent sur leur bureau. Mm, Et je regarde, sans, personne ne sait dans la pièce. Je ne vois mm, pas les autres gens. Je vois mm, la personne, comment elle se comporte. Et mm. après, je débriefe. Mais pour moi, Ah, c'est bon. c'est hyper important. Ben Parce que oui. et j'ai vu cette personne incroyable au fur et à mesure des entretiens, se transformer. Tu Mm. vois, je voyais une personne fermée, tu sais, les poings comme ça quand elle Oui, oui, reçoit. oui. Et petit à petit, elle s'est ouverte, et elle parlait. Alors, elle parlait pas autant que moi avec les mains, parce que moi, je suis d'origine italienne aussi, mais elle a pris sa place. Et là, alléluia, bravo, quoi. Voilà, prendre sa place. Il y a Francis Cabrel qui dit ça dans une chanson, hein, prendre sa place dans le trafic, hein. Ah ben voilà, j'adore Cabrel. Oui, moi aussi. Je, écoute, c'est sûr que là, j'ai une autre personne à 10 heures, puis je te garderai avec moi toute la journée. Euh, C'est gentil. j'aimerais ça pour clore notre petite entrevue, qu'on va sûrement reprendre, c'est bien évident. De toute façon, on va rester en contact, du moins je l'espère. Euh, peut-être qu'un jour, j'irai te voir Mais à oui, avec Monaco, qui plaisir, sait, avec plaisir, avec sait-on plaisir. jamais. Euh, mais ça reste que j'aimerais ça te laisser la minute de la fin. Je t'explique. Ce qu'on fait depuis un petit bout, c'est que on donne la dernière minute de l'entrevue à notre invité. C'est cette minute-là qui va revenir souvent dans les montages. C'est-à-dire, ouais, ouais. Parce qu'on s'est aperçu au fil des temps que, puis c'est de l'improvisation parce que tu ne le savais pas. Alors, c'est là que ça fait Les euh, meilleurs. les meilleurs Euh, extraits parce que c'est vraiment senti, ça vient vraiment du cœur. Ça peut être quelque chose que tu as oublié de nous dire, ça peut être des conseils que tu veux donner à des gens sans prétention, ça peut être de mentionner que tu es contente aujourd'hui d'avoir fait le podcast avec Régent. Ça peut être, non, mais je te dis, là, c'est ouvert à toi. Puis, ça peut être un bon livre que tu as lu, ça peut être peu importe. J'ai toutes sortes de belles discussions avec les gens à la fin. Puis cette minute-là, ben, elle va faire beaucoup, beaucoup de chemin sur le web, naturellement. Et puis on va faire peut-être même un petit article avec ça. Alors, selon Brigitte, c'est peut-être. En tout cas, mais je te réserve quelques petites surprises. Alors, puis à la fin, je reviendrai après la minute pour faire le closing. Ça te convient? Parfait. Bah écoute, allons-y. Allons-y, c'est à toi. Alors, Réjean, bah déjà, vraiment, merci, un grand merci à toi parce que ça a été vraiment une très, très belle aventure que tu me reçoives chez toi au Canada. C'est merveilleux. Le mot de la fin, bah, j'espère qu'il n'y aura jamais de fin parce que c'est très, très important de laisser les choses ouvertes. À mon sens,
tout est envisageable, tout est possible dans la vie. Les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se met à soi-même. Et souvent, on me demande, ah, pourquoi tu fais que les femmes? Alors, pourquoi je fais que les femmes? C'est parce que déjà, je suis proche d'elles, parce que je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, et je suis une femme chef d'entreprise depuis 27 ans maintenant. Et je trouve que dans ce monde où on va de surprise en catastrophe, en resurprise, en drame, je trouve qu'une femme qui va bien, notamment une femme dirigeante qui va bien, elle peut rayonner sur une multitude de personnes. Si une femme va bien, sa famille va bien. C'est vrai ça. Mais si une femme dirigeante va bien, sa société va bien. Oui. Et dans sa société, elle peut aider des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, ce travail sur soi qu'on doit toutes à un moment faire, je me dis, si j'arrive à toucher même une dizaine de femmes à travers la planète, ça veut dire que ces dizaines de femmes vont arriver à toucher des dizaines d'autres femmes. Et moi, j'ai un rêve secret. Alors, je te le dis à toi, Réjean. Oui, juste nous deux. Un rêve secret, c'est que un jour, on n'ait plus de femmes qui soient dans la rue, plus de femmes et d'hommes, évidemment. Mais on sait très bien qu'une femme qui est dans la rue, qui fait la manche, une mamie ou une maman, je veux plus voir ça. Et je me dis, si toutes les femmes de la planète, on arrivait à se rejoindre quelque part pour dire, écoutez les filles, on met 1 euro, on met 10 euros chacune, voilà, on se regroupe, on fait des maisons, on les forme, on les sort, voilà, je suis sûre que c'est pas la peine d'attendre le début. On peut toutes, à un moment donné, interagir ensemble et être là les unes pour les autres et pour celles qui n'ont pas eu le même chance et le même parcours que nous. Voilà, Réjean. C'est toute une belle fin. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment inspirant. J'aimerais aussi peut-être te parler plus tard de la YWCA que vous avez peut-être en Europe. Là, c'est peut-être, je m'excuse l'ignorance là-dessus. C'est une entreprise ici à Québec. En fait, c'est pas une entreprise, c'est une fondation qui vient en aide aux femmes. Donc, j'invite tout le temps les auditeurs à aller voir, se renseigner. C'est quoi ça, la YWCA? C'est des amis à moi aussi qui sont dans la direction, qui sont super gentils. Puis, ce qui est le fun, ils font un travail de moine, comme on dit, un travail de fou, parce qu'ils ont tellement à cœur, justement, de remettre ces femmes-là sur le droit chemin. En tout cas, je dis sur le droit chemin. Sur un meilleur chemin, complètement. Complètement. Alors, puis ils font une belle soirée chaque année, ça s'appelle l'ombre à la lumière. Alors, pour les gens du Québec, c'est sûr que vous connaissez ça. En Europe, ben, peut-être un jour on le fera ensemble, peut-être, qui sait, on ne sait pas. Peut-être que ça existe déjà, sûrement, je le souhaite. Je vais me renseigner. Je voudrais aussi, en terminant, je voudrais saluer mon ami Éric Larouche de Chicoutimi avec toute sa gang. Parce qu'il y a une belle équipe, puis Chantal et compagnie, puis je ne veux pas l'oublier, Laura, puis bon. Il me reçoit dans son hôtel pour faire mes entrevues avec les entrepreneurs. Puis le concept Ivy, là, je vous invite à aller voir là, sur Internet, le concept Ivy, c'est complètement fou. C'est que vous pouvez, dans votre chambre d'hôtel, faire des affaires. Quand je dis des affaires, de la business. Parce que c'est un concept qu'Éric veut peut-être même exporter. Qui sait? Où est-ce que dans ta chambre d'hôtel, le lit amovible, tu peux développer un coin bureau, tu peux faire j'ai même fait des entrevues dans ma chambre d'hôtel, personne ne pensait qu'il était dans ma chambre. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment brillant. Je lui souhaite tout le succès du monde. Ça appartient à Chicoutimi, une petite ville ici, dans la province de Québec, au nord de Québec. Donc, go, peut-être qu'elle va aller en Europe. Qui sait? On ne le sait jamais. Merci beaucoup. Tu es gentille, Brigitte, d'avoir pris ce temps-là ce matin avec moi. Avec plaisir. C'est un plaisir, Réjean. Merci beaucoup. Puis on va garder contact, c'est ça. Puis envoie-moi quand tu fais des conférences publiques, j'aimerais ça te voir. Oui. Puis je vais te partager à tout mon réseau parce que si moi je t'aime, tout mon réseau va t'aimer aussi, c'est bien sûr. C'est gentil. C'est gentil. Et puis je te dis à très très bientôt. Merci à toi pour ta gentillesse et puis ton professionnalisme parce que vraiment tu mets les gens à l'aise et c'est magnifique. Merci, t'es gentille. Merci beaucoup.
Tu restes là au retour parce que je vais terminer l'enregistrement. On va prendre une seconde quand même pour débriefer ensemble. Oui. La gang, vous le savez, dans la jungle des affaires, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir.